comment vous allez? Je suis au piano parce que j'attends présentement un de mes amis qui est en route vers la maison. Aujourd'hui, on enregistre une reprise de la javanaise de Monsieur Serge Gainsbourg. J'ai eu une grosse phase Serge Gainsbourg dans ma jeunesse, quand j'avais comme 16-17 ans. Et ça a vraiment marqué mon adolescence. Nicolas, c'est un très vieil ami. On chantait cette chanson-là ensemble quand on avait 20 ans. Il s'en vient chez nous, puis on a décidé d'enregistrer pas une pratique, mais une reprise, un cover, pour le fun. Nick, il enseigne au cégep, donc il a accès à plein de matériel de vraiment bonne qualité. Puis il va amener des caméras, des micros, puis on va enregistrer cette chanson, un classique, quoi. Je pense que si je chante ça, je vais avoir des droits d'auteur. Fait que je vais sûrement tout couper les bouts où on entend la chanson. Je vais m'informer avant. Fait que j'avais envie de comme un peu vous filmer la journée. J'ai l'impression que ça shake. Excusez. Et d'après moi, ça va être comme un espèce de week-end vlog parce que aujourd'hui, je vais un peu comme travailler. Fait que je vais pas nécessairement prendre plein d'images. Puis demain, j'ai des petits trucs à faire aussi avec vous. Fait que c'est ça. Bon. Je voulais aussi vous dire que hier, j'ai pris le temps de réfléchir à mon problème de chandail. Parce que là, je vais comme manquer de laine, comme vous avez vu. Puis j'ai pris la décision de rajouter une bande rouge au-dessus de la manche ici, ici, ici. Fait que ça va être très vintage, mais je pense que ça va être vraiment beau. C'est un peu, ça dévie un peu l'idée de base que j'avais avec ce chandail-là. J'ai tout expliqué hier, là, fait que je vais pas répéter. Si vous comprenez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo, le vlog d'hier. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment cool, je pense. J'y crois, mais tu sais, sinon je vais la défaire, là. C'est pas dramatique. Je suis en train de faire l'autre manche. Puis ça donne ça comme ça. C'est beau, non? Tu sais, imaginez avec une ligne rouge, là. Gros pull, col roulé. Parce que j'ai pensé aussi à en faire un tout brun, mais beaucoup plus petit, là, tu sais, qui aurait été comme crop. Pas aussi ample que je l'imaginais. Mais comme... Je savais que j'allais moins le porter que si c'était vraiment, comme j'avais en tête au début, un vraiment grand chandail ample que je peux... Un peu comme lui, tu sais. Un peu shapeless, là, le genre de chandail que je mets tout le temps. Fait que c'est ça. Je vais continuer, je suis en train de faire la deuxième manche. Tu sais, j'ai fait ça en une journée, en fait. J'ai fait ça hier. Je trouve qu'il a tricoté à plat, ça va vraiment plus vite qu'il a tricoté en rond. Je sais pas si c'est parce que... Les rangs sont moins longs, fait que psychologiquement, je me démotive moins, fait que j'avance plus vite. C'est peut-être juste ça. I don't know. Fait que c'est ça, je vais continuer de pratiquer, me réchauffer la voix. On n'a pas pratiqué, là, tu sais, c'est comme, il va arriver ici, on va jammer, on va s'amuser. Peut-être que ça va jamais sortir aussi, je sais pas. Bon, vous allez trouver que je suis pas branchée, là, mais je viens de finir la première balle de brun. Ça me donne ces deux bouts de manche-là, comme ça. Puis là, on dirait que de regarder à la caméra la bande rouge, ça me fait douter. Fait que j'ai pris la décision de mettre ma manche sur pause. Je vais bobiner mon nouvel écheveau, puis je vais commencer un corps. Ouais, je vais tout avancer mes morceaux un en même temps pour essayer de voir si c'est pas possible que je me rende à avoir un chandail tout brun. Je vous ai dit que j'allais vous montrer le vrai processus derrière des tricots sans patron pour moi. C'est ce que je fais. Désolée si ça vous angoisse. Donc, c'est ça que je vais faire à l'instant. Donc, je vais bobiner ça. Pour savoir combien de mètres je vais monter pour le panneau du corps, je me fie à un chandail dont j'aime l'aisance, c'est celui-là, qui est à 50 pouces à peu près. Puis, je vais juste faire une règle de 3 à partir de l'échantillon de ma manche. Ça va me donner un nombre de mailles pour 50 pouces. Je vais castonner ce nombre de mailles-là. Je pense que ça va bien se passer. Si jamais je me rends compte que je vais avoir assez, ben je vais juste défaire la manche qui a une bande rouge puis corriger le tir. Je pense qu'on y croit. Je suis juste déçue parce que j'aurais aimé ça faire un chandail qui allait être assez grand et long pour que moi puis Alex, on puisse le porter. Mais ça, malheureusement, je pense que je rêve en couleur, là. Ça fait longtemps que j'avais pas tricoté autre chose que des bonnets puis des châtaigniers. Puis là, j'ai comme perdu mes références de laine. J'espère que ça m'arrivera pas trop souvent parce que là, ça fait 2 projets que je manque de laine.
J'avais pas l'idée là, de tout lancer en même temps, pourquoi pas. Ça va me permettre de, tu sais, si je finis mon dos, je vais pouvoir peser, évaluer à peu près, ok, ça me prend combien de balles faire le dos. On y va, tu sais, on le sait pas où on s'en va, mais on y va. Vous savez, c'est le même ici. Voilà, c'est son nom. C'est mon setup de rêve. Ça, je te dis, c'est overkill. Slap, là. Un par jour. T'es senti en psychose? Ouais. Ouais, hein? Tout est laid, Ouais. tout est raté. Bon, ok. Ça, c'est la caméra FS7 numéro 4 du kit tel que nous pouvons le louer au Cégep du Vieux-Montréal quand nous étudions en technologie de l'électronique audiovisuelle, programme dans lequel j'enseigne et que j'affectionne particulièrement. Oh my god. Le setup. Ok, on est. C'est une caméra de télévision. La caméra est en fait ici. Ça, c'est son objectif. On appelle ça une lentille, c'est à tort. Ah, pour vrai? Ouais, une lentille, c'est le petit bout de verre qui en a plusieurs dans l'objectif. Un objectif, c'est un paquet de lentilles, puis une lentille, ça constitue l'objectif. On a même une charte des blancs. Ben voyons voir. Peux-tu croire à ça? Franchement. Check ça. Colin. Check ça. Non, Minou. Mine de rien, j'ai emprunté ce matériel. Ah! Gros poupon! J'ai trouvé mon assist cam. Oui, bah oui. On a viré le piano de bord, puis on va installer la caméra en haut. Allô? Ouais, moi je trouve que c'est bien beau. Je pense que je suis capable d'avoir un petit truc là. Gestion du son. Alors aujourd'hui, nous tirons profit encore une fois du matériel qui est présent et disponible au Cégep du Vieux-Montréal par le biais des services de l'audiovisuel. Merci Simon et Sébastien, quel travail extraordinaire vous faites à chaque fois. On va commencer ici avec le kit Zoom F4. Mais ce qui nous intéresse surtout de cet appareil, c'est l'entrée timecode qui va permettre à notre caméra et à notre enregistreur audio d'enregistrer au même battement de l'univers. Il y a plein d'autres bébelles là-dedans qui servent plus ou moins. On va pas s'en servir aujourd'hui parce qu'on fait pas d'entrevue, fait qu'on n'a pas besoin de micro-bâton ou quoi que ce soit. On a d'autres micros qui sont dans la valise grise qui est là, qui vont nous intéresser plus tard. Mais c'est ce que je devais vous montrer. Fait qu'on va enregistrer le son directement là-dessus. Juste deux. Ah, il n'y a pas de grand. En fait, il y a un grand, mais juste pas de négatif. Là. Exact. Exactement. Ça, c'est l'arme nucléaire, dans le fond. Les affaires geeks là, à retenir, c'est genre, ouh, ils vont record le grand piano avec des PZM. Ça, c'est hot. Quand t'entends ça, c'est hot. Là, il y a comme un blumline, ça git, puis ça voix. Ça aussi, c'est osé. On sait pas comment ça va sortir, mais on explore. Regardez ça va enregistrer le son du piano. Faut pas avoir deux cams qui soient pas séparés de moins de 30 degrés. Comment t'es tuné? Tuné pareil, je suis juste 5 demi-tons plus bas. Je suis en si. Mais quand tu fais un mi majeur, ça fait un si majeur. Ah mon dieu, ok, c'est bon. Etc. Peux-tu chanter? C'est bon, ça a marché? Ouais. T'es pas obligé, c'est juste ça va être plus facile en poste après à aller chercher. On fait-tu deux fois le majeur 7? Le haut je vame sur le si mineur, le fa majeur 7. Puis après ça, pareil comme toi, nous aimions Le temps d'une chanson. Ok. Peux-tu juste faire un couplet que j'aille voir si ça sonne bien puis si tout est chill? Fait qu'on fait une forme une fois au complet. Alright. Fait qu'un intro puis un couplet. Ok.
comment ça sonne, ça? Oh, bon, ok. On est le lendemain. Je viens donc vous faire une petite mise à jour et fermer ce vlog. Hier, on a fini l'enregistrement. Alex avait un spectacle, fait que j'ai comme passé la soirée seule. J'étais un peu fatiguée, j'ai l'impression qu'un petit rhume se taille une place en moi. Ça m'inquiète un peu. On est comme à la moitié des vlogs d'octobre. J'ai pas vraiment envie d'être malade et de devoir gérer la maladie et le tournage. En tout cas, fait que ce soir, on va se faire comme une soupe casse-grippe pour essayer de prévenir. Je vais boire beaucoup d'eau, blablabla. Bon. Je veux vous parler de plein de choses. Premièrement, je suis en train de lire ce livre-là et je peux plus m'arrêter. C'est L'hypnotiseur de Lars Kepler, qui est le pseudonyme d'un couple suédois qui écrivent des livres policiers. Je l'avais déjà commencé puis j'avais arrêté de le lire. Je l'ai recommencé avant hier et je suis rendue à la page 184. Genre, j'ai lu tout ça en 2 soirs. Je suis incapable de déposer le livre. C'est l'histoire, c'est une histoire de meurtre, donc c'est une enquête de meurtre. C'est assez violent, mais c'est vraiment intriguant. Je veux pas trop vous raconter l'histoire parce qu'il y a des punchs. Mais je le recommande vraiment. J'ai acheté ça à la friperie. Je vais tout le temps voir les romans policiers à la friperie. Souvent, c'est des livres que les gens redonnent parce que tu les lis pas nécessairement plus d'une fois. C'est une fois que tu connais l'enquête, tu vas pas nécessairement relire. Fait qu'ils sont vraiment moins chers à la friperie. Et je l'adore, fait que je vais vous mettre la référence dans la description. Autre chose que je vous avais pas montré, c'est que j'ai reçu enfin mon agenda. Ça faisait un moment que je vous en parlais. Il est arrivé. Il y a même des gens qui m'ont écrit pour savoir c'est quoi que j'avais commandé. Donc, c'est le Hemlock & Oak. J'ai payé, là, c'est pas commandité du tout. J'ai pris un nouveau modèle qui est le Daily Planner. Vous voyez comment il est gros. C'est vraiment comme on dirait un peu un grimoire. Je l'aime beaucoup. Avant, j'avais un autre modèle qui était un peu plus petit. Là, j'ai pris lui parce que chaque page est une journée. Puis moi, je fonctionne souvent le matin. Ce que je fais, c'est que je me fais une liste de choses à faire. Puis c'est comme mon guide pour la journée. Je suis vraiment une barbouilleuse là, dans mes agendas. L'autre modèle que j'avais, c'était une page, une journée, et de l'autre côté, c'était des notes. Sauf que je me suis rendu compte que je me servais pas du tout des notes, puis que je préfère avoir une page par jour que une semaine sur une page, puis des notes de l'autre côté. Ça va être plus utile pour moi. Puis à chaque journée, vous avez un encadré pour les intentions, l'horaire, donc les heures et des tâches. Fait que je pense que ça va vraiment correspondre à la manière dont j'aime planifier mes journées. Puis j'ai choisi un beau rose un peu bleuté, rose froid, mais je vais le recouvrir, je vais lui faire une pochette parce qu'il est déjà sale. Fait que cette semaine, on va faire ça sûrement dans un vlog de couture, là. J'ai aussi reçu un cahier que j'ai commandé qui est un cahier avec rien, ligné, que je vais utiliser comme mon journal. J'ai déjà commencé, fait que je vais pas vous montrer vraiment, là. Puis je pensais faire du journaling avec vous, mais finalement, j'ai comme retrouvé la passion d'écrire en mode journal intime, fait que je vais pas partager finalement, je pense, même si les pages sont belles, ça va rester mon petit jardin, quoi. Peut-être je vous montrerai comment j'organise mon agenda, ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'aime ça quand mes choses sont belles et tout. Ensuite, avant que je vous update sur mon tricot brun, parce qu'il y a des avancées, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu de la merveilleuse Catherine. C'est Catherine Pelletier. Catherine Pelletier, qui est une illustratrice, je pense qu'elle fait du tricot aussi. Elle m'a écrit parce qu'elle a écouté un vlog, je pense le premier vlog d'octobre, dans lequel je parlais de la poste et de comment j'emballe mes colis. Puis elle m'a écrit pour savoir si je serais intéressée à recevoir des cartes qu'elle fait pour ajouter à mes colis. Je la connaissais pas, fait que je suis allée voir son travail, puis je suis tombée sous le charme de sa dernière collection. Puis elle m'a envoyé un magnifique colis, à commencer par ce petit bloc-notes avec ses illustrations. Là, vous voyez, elle a un style vraiment cottagecore, là, très aquarelle. J'adore ça. Puis ça mélange vraiment les univers de la nature avec l'univers du tricot. Fait que je pense que ça va beaucoup vous plaire. Il y avait ça, il y avait genre
2 illustrations. Je suis en amour avec ce petit fantôme courte pointe et une Madame Citrouille avec sa belle robe coulpée des bonbons. C'est tellement beau. Fait que ça, je vais les mettre dans mon décor d'Halloween, c'est certain. Ensuite, elle m'a envoyé son calendrier 2026 qui a full des belles illustrations. J'ai toujours un calendrier dans mon garde-manger. Fait que là, on n'aura pas besoin d'en prendre un lait. On va pouvoir avoir ce magnifique calendrier. Regardez ça. Comment c'est beau. Il y a le petit fantôme. Puis ça, on les retrouve dans ces cartes-là. Vous allez voir, je vais vous montrer. Des cartes, ça va être pour vous quand vous commandez des bonnets. D'ailleurs, là, la poste est comme en train de se remettre en branle tranquillement. Moi, j'ai des colis pris dans la poste. J'espère que ça va arriver. Fait que je vais vous montrer les différentes cartes. Il y a ce magnifique tournesol. Ce personnage en tricot. Celle-ci, qui reprend les éléments du bloc-notes que je vous ai montré tantôt. Ce petit bonhomme avec son petit chapeau. C'est exactement un chapeau comme ça que j'aimerais faire. Une forêt de laine. La madame est là. Trop beau. Ah, ça là, j'adore cette illustration là, c'est tellement beau. Le fantôme. Et je crois que c'est tout. Et il y avait aussi des feuilles d'autocollants. Fait que vraiment, là, j'en reviens pas comment c'est un beau paquet. C'est tellement précieux, ce genre de colis-là. Fait que merci infiniment, Catherine. Je vais vous mettre le lien vers son site et son Instagram dans la barre d'infos. Et si vous commandez des bonnets, que je vais remettre en vente éventuellement, vous aurez une belle carte de Catherine à l'intérieur. Alors, merci beaucoup! Ensuite, pour conclure, je veux vous parler de mon tricot que je garde dans un tote bag Cézanne qui est magnifique. Alors là, quand on s'est quitté, je pense que je vous avais comme annoncé que j'aimais pas la bande rouge finalement. Après vous avoir dit que j'aimais ça, j'ai décidé que j'aimais plus ça. J'aime officiellement pas vraiment ça. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais je pense que j'avais une idée vraiment précise en tête, puis j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie de trop modifier ma vision de base. J'ai même pris la décision un petit peu que si jamais je manque de laine, je vais en recommander. Mais là, je viens avec des bonnes nouvelles parce que on se souvient que tout le brun que vous voyez ici, tout ça, c'est une balle de laine, OK? Donc, il y a quand même, ça couvre quand même beaucoup. Puis j'avais mis du rouge ici en prévision de manquer de laine, puis c'était un peu comme une expérimentation. J'ai lancé l'autre manche, puis là, en finissant la première balle, ça, je vous l'avais dit, j'ai décidé que j'allais commencer le corps pour essayer de pousser le plus possible la quantité de laine que j'ai, puis voir je me rends où. C'est chose faite, parce que hier soir, j'ai tricoté le corps. J'ai commencé le corps. Puis ce que vous voyez là, ça, c'est une balle. Fait que là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné espoir que, en fait, j'ai assez de laine. J'ai assez de métrage parce que ça, c'est 14 pouces et demi. Et moi, d'habitude, mes chandails, j'ai fait de 18 pouces à partir du col. Fait que 4 pouces de plus, je pense que mon panneau avant, mon panneau arrière, ça va me prendre 3 balles. Une balle chaque manche. Et peut-être plus, fait qu'il me reste comme une balle que je pourrais utiliser pour faire le col et potentiellement allonger les manches au besoin. Fait que ça m'a vraiment donné confiance, en fait, que j'ai assez de matériel. Je sais pas si vous allez voir, mais tu sais... Excusez, je suis comme vraiment drôlement positionnée. Mais je suis quasiment rendue, là. Tu sais, il me reste genre ça, là. Évidemment, ça va être le dos. Le devant, je vais creuser un col. Fait que là, je voulais vous montrer ce qu'une balle, ça donne. Je vais en bobiner une autre. Puis, je vais ajouter... En fait, ce que je pensais faire, pour suivre mon plan de 3 balles pour le panneau avant et le panneau arrière, c'est que je vais bobiner ma deuxième balle. Je vais la séparer en deux pour m'assurer de ne pas dépasser. Fait que je vais comme tout tricoter la moitié dans mon corps. Puis
Puis après ça, je vais pouvoir comme m'assurer que je vais avoir assez de laine pour mes 2 panneaux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis je vais pouvoir comme utiliser une autre balle pour remplacer cette bande-là. Finir l'autre manche. Bref, je suis comme vraiment confiante que je vais avoir assez de laine pour un chandail vraiment décent. Au niveau de la largeur, j'ai comme 50 pouces de circonférence, fait que ça va être un chandail assez grand. C'est ce que je voulais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait les côtes ici sur des 3,75, comme pour les manches, je vous avais expliqué. Et j'ai ajouté des mailles. J'ai grossi les aiguilles et j'ai ajouté des mailles pour venir faire comme une taille un peu cintrée. Comme ça va en fait accentuer un effet un peu ballon au chandail. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Je suis toujours autant en amour avec la laine. Regardez la perfection du tissu. Je suis vraiment contente. Ma tension s'est tellement stabilisée en aller-retour, là. C'est beau, puis mes côtes sont super belles aussi. Fait que je suis vraiment excitée de ça. Puis là, évidemment, j'ai comme un peu mis sur pause ce chandail-là. Je me souviens plus si je vous l'avais montré porté. Sûrement, là. Mais ouais, on est là. Il va être tellement beau, là. Faut que je me motive à le finir, mais il y a ça qui me démotive. En tout cas, j'en ai déjà parlé, fait que je vais pas insister là-dessus. Voilà. Je suis quand même contente. Puis quand j'aurai fini l'autre manche, il va me rester quand même du corps à allonger, là. Mais ouais, j'aurais peut-être pas dû commencer un autre chandail parce que là, j'ai aucune motivation d'avancer celui-là. En plus, qui est sur des plus petites aiguilles. Bon, c'est pas bien grave, là. T'sais, je vais pas comme exagérer puis commencer un 3e chandail, là, ça c'est sûr que non. Puis celui-là, vous voyez bien, il va vraiment vite. Tu sais, ça c'est une soirée de tricot. Fait que, au pire, je vais finir lui vraiment vite, puis après ça, je vais terminer celui-là parce que... À voir. Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus. Cet après-midi, moi et Alex, on doit aller faire des photos de famille. Puis on va se reposer justement pour essayer de pas tomber malade. Parce que, on est juste à la moitié du parcours Vlogtober, là, fait qu'on doit rester en forme. Alex m'aide beaucoup. C'est un gros automne pour l'école à la forêt. Je vous aime et je vous dis à demain. Bye!